Alors, ma question, c'est sur la reprise. En fait, c'est ça ma question qui m'intéresse. Moi, je suis là, les compagnies comme la mienne partent du principe qu'on va redémarrer à fond. Et mon expérience de management me dit que si ça ne se prépare pas, on ne démarre pas à fond. Mhm. Et ma question, c'est comme ça. Comment bien préparer cette reprise après un arrêt forcé que les gens n'ont pas choisi, dans Mhm. lequel ils ont été obligés de réorganiser leur vie complètement parce qu'ils ont les enfants à la maison, par exemple, ou qu'ils font ils font la petite où ils sont obligés, certains peuvent travailler à distance, pas tous. On va les obliger à prendre des congés dans les périodes fermées parce qu'il il faut bien quand même qu'à la retour au démarrage, la compagnie redémarre. Donc Oui. il va y avoir tout un tas d'éléments qui vont perturber l'organisation, la réflexion des gens. Et quel moyen, comment bien préparer? Ouais, ouais. Comment bien préparer alors, pas sur le plan purement technique, hein. Je sais bien que là, on est très fort pour dire qu'il faudra requalifier les équipements, qu'il faudra s'assurer qu'on a été livré, enfin tout ça, c'est pas de souci. Ouais, ouais. Plutôt sur les personnes que je m'intéresse. Ouais, mais je suis d'accord. Moi, je partage un peu la même expérience que toi. Enfin, j'en ai un peu moins, je crois, mais à peine. Et non, mais je me pose la même question. Et pour ainsi dire, d'ailleurs, je me la posais ce matin dans une réunion que j'avais. Effectivement, alors vous êtes dans la chimie et la pharma en particulier, donc effectivement, techniquement, ça risque de repartir vite. En revanche, les humains, ça va être compliqué. Alors là où je trouve que c'est particulièrement difficile de s'y préparer, c'est qu'on ne sait pas à quoi on se prépare. On ne sait pas à quoi. D'abord parce qu'on n'a pas de date, et ensuite parce que tout est possible. Tu vois, quand tu dis, oui, il y a des gens, ils ont leur rythme avec leurs enfants, donc est-ce qu'ils vont réussir à se mettre dans le rythme suivant? Ben, en fait, je suis sûr que les deux réponses existeront. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être soulagés de la fin du confinement et qui vont repartir encore plus vite qu'avant. Et puis il y a des gens qui vont avoir du mal à se remettre dans le rythme parce qu'ils vont être un peu désorientés. Et en fait, d'une façon générale, je trouve hallucinant l'écart des prévisions. C'est-à-dire que quel que soit le sujet, entre la prévision la plus optimiste et la plus négative, tu as l'impression que en fait, tout va exister et qu'on va avoir des choses très positives, des choses très très négatives en sortie de confinement, quelle que soit la date à laquelle ça arrive. Et donc du coup, moi ce que je préconise, c'est de ne pas se jouer, de pas se prêter au jeu des prévisions dans l'équipe. C'est-à-dire que si tu essaies de prévoir comment les gens vont sortir, tu seras forcément en décalage avec la moitié de ceux qui ne sortent pas comme tu as prévu. Et donc moi, je préconise de dire, finalement, il faut admettre ensemble qu'on ne sait pas comment ça va sortir et que quand on va sortir tous avec des états d'esprit extrêmement différents. Ceux qui veulent repartir à la conquête du monde et ceux qui ont un peu plus de mal à s'y mettre, etc., etc. Et que du coup, il faut préparer des scénarios et de se dire, voilà, et c'est plus se préparer à être réactif que chercher à être proactif. Une fois n'est pas coutume, enfin moi je suis plutôt partisan de ça en général, mais je trouve que là, tu vois, c'est un truc de se dire, ok, il faut admettre qu'on ne sait pas et en faire le point de préparation. Mm. Tu,